Attention, ici est Chacha Maguainli et Lozé. Juste avant de commencer, je précise que ce tutoriel et les suivants utiliseront la version 3 de Blender afin de rester pertinent et de profiter des dernières fonctionnalités. Si vous utilisez une version plus ancienne, il vous suffira de retélécharger et réinstaller le logiciel comme décrit dans la première vidéo de cette série. Cela dit, vous devriez pouvoir suivre même sur une version précédente. Et maintenant, place au tutoriel. La soucoupe volante de la partie 3 était plutôt simple, mais s'il fallait tout créer de cette façon, ce serait vraiment long et fastidieux. Heureusement, il y a une énergie primordiale qui régit le monde de l'informatique et qui permet d'éviter ce genre de situation. J'ai nommé la flemme. De la flemme des créateurs désespérés de refaire la même chose encore et encore sont nés les modificateurs, que, pour coller à l'interface anglaise, je vais désormais appeler modifieurs. Les modifieurs sont comme des filtres qu'on applique à un modèle 3D pour le modifier, d'où leur nom. Le grand intérêt de ces filtres est que l'on peut les cumuler et les activer ou les désactiver à volonté, tout en gardant l'objet d'origine. Commençons par le modifieur le plus simple, et sûrement le plus utile, subdivision. Ce modifieur rajoute des faces supplémentaires à l'objet. Le mode simple se contente de diviser basiquement les faces en leur centre, et le mode Catmull-Clark applique en plus un algorithme de lissage à l'objet pour lui donner un aspect plus arrondi, plus organique. Vous pouvez constater dans la vue 3D que les faces sont bien subdivisées et même resubdivisées en fonction du nombre indiqué dans Level Viewport. C'est l'occasion d'introduire une nouvelle notion. Dans Blender, certaines options peuvent avoir une valeur différente pour le viewport et pour le rendu, qui se dit en anglais render. Et justement, parlons-en du rendu. En cliquant sur la sphère qui ressemble à une bulle avec un petit reflet, et en passant en vue caméra avec la touche 0, vous pouvez voir un aperçu de votre rendu final. Cet aperçu est censé être fiable au résultat final à l'exception de ses doubles réglages Viewport Render. Pour obtenir un vrai rendu, il faudra cliquer sur le menu Render, Render Image, ou appuyer sur F12. Si, par exemple, Viewport est réglé sur 1 et Render sur 5, puis que j'appuie sur le bouton de rendu, je peux voir sur le rendu final à l'écran qu'il y a beaucoup plus de faces sur le vrai rendu que dans la fenêtre Viewport. Ce double réglage permet de conserver de bonnes performances dans la vue 3D, tout en gardant en mémoire les réglages définitifs du rendu final. On reparlera de tout ce qui concerne le rendu une autre fois. Revenons à notre modifieur. Outre les réglages spécifiques de la subdivision, tous les modifieurs possèdent également une petite barre dans laquelle on peut activer ou désactiver l'effet pour le rendu, pour le viewport, ainsi que deux autres boutons pour le mode edit. L'un d'eux sert simplement à activer ou non le modificateur en mode edit, et l'autre permet de choisir entre l'affichage de l'objet modifié définitif ou une surimpression de l'objet de base. Ces réglages peuvent paraître superflus, mais deviennent vraiment pratiques avec des objets plus complexes, notamment quand on commence à enchaîner plusieurs modifieurs. Car c'est là la grande force du concept. On peut en mettre autant que l'on veut et dans l'ordre que l'on veut. Ils s'enchaînent de haut en bas. Par exemple, si j'appuie sur la petite flèche descendante du modifieur et le duplique avec Duplicate, je peux enchaîner un premier modifieur qui divise les faces en mode simple, suivi d'un second qui les divise en utilisant le mode Catmull-Clark. Et voilà un nouveau genre de résultat. Il est également possible d'appliquer un modifieur avec la commande Apply. En faisant cela, la modification devient définitive. Les nouveaux vertices seront donc modifiables individuellement en mode Edit. Avec la panoplie complète des modifieurs mis à votre disposition, vous allez pouvoir rapidement transformer des objets simples en objets complexes au rendu, en gardant un nombre de polygones limité dans le viewport et un nombre de vertices minimal dans le mode Edit. Faisons un tour des autres modifieurs courants. Mirror fait une copie inversée sur un ou plusieurs axes de l'objet pour le rendre symétrique. Cela va vous faire gagner un temps précieux car énormément d'objets ou de créatures possèdent au moins un axe de symétrie. La ligne Axis permet de choisir les axes sur lesquels l'effet miroir opère. Bisect supprime tout ce qui se trouve d'un côté de l'axe choisi avant d'appliquer la symétrie. Flip inverse l'effet en conservant l'autre côté de l'objet. Mirror Object vous permet de définir la position et la rotation de l'axe de symétrie d'après un autre objet. Et Merge fusionne les points se trouvant sur l'axe. Dans le cas contraire, les deux faces resteront séparées comme l'on peut l'observer en ajoutant un modifieur Smooth derrière l'effet miroir.
Les autres options nécessitent des connaissances que vous n'avez pas encore, alors on va les passer. Array démultiplie l'objet un certain nombre de fois après y avoir appliqué une translation. Celle-ci peut dépendre de la taille de l'objet de départ ou être une distance constante. On peut aussi utiliser un empty ou un autre objet pour déterminer le décalage entre chaque réplique. Cela permet d'ailleurs d'ajouter une rotation et un changement d'échelle à la translation effectuée. On peut aussi ajouter tous ces paramètres à la fois. Ce modifieur est très utile pour faire un escalier, un parquet ou une clôture. L'option Merge s'occupe là encore de fusionner les vertices ajoutés quand ils sont suffisamment près les uns des autres, notamment pour faire un seul grand objet continu, tel un conduit. Si l'objet boucle sur lui-même, on peut également préciser si l'on souhaite que la première et la dernière copie de l'objet soient également fusionnées ou non. La dernière option pourra vous être utile, elle vous permet de définir des embouts, des objets qui seront automatiquement placés avant le premier ou après la dernière copie de l'objet. Comme la vidéo est déjà assez longue et que l'on n'est ici que pour aborder les bases, je vais maintenant aller un peu plus vite et me concentrer sur les informations les plus importantes. Boolean sert à combiner une forme avec une autre. Pour que cela fonctionne, il faut toutefois bien s'assurer que les deux formes soient manifolds, c'est-à-dire étanches, composées d'un seul bloc dont la coque n'a aucun trou. Vous pouvez ajouter les formes, supprimer l'une à l'autre ou bien ne garder que l'intersection des deux. Bevel fait automatiquement un biseau sur l'objet au niveau des angles les plus marqués. Vous pouvez aussi marquer manuellement les arêtes à biseauter en choisissant l'option Weight et en utilisant le mode Edit. Sélectionnez une ou plusieurs arêtes, faites apparaître le menu de droite avec N et augmentez la valeur Bevel Weight sous la catégorie Edge Data. Il y a aussi une valeur correspondante pour les vertices, car le modificateur Bevel peut aussi s'appliquer uniquement aux vertices pour des résultats très intéressants. On règle l'intensité de l'effet avec Amount et le nombre d'arêtes intermédiaires avec Segment. Une limitation est activée de base pour éviter de créer des bugs en cas de superposition de biseaux, mais vous pouvez la désactiver dans la sous-section Géométrie avec Clamp Overlap. Solidify ajoute une épaisseur aux faces de l'objet. Si vous ne le voyez pas de prime abord, vous pouvez passer en mode X-Ray pour faire apparaître la différence. L'option Offset sert à changer la direction de l'épaisseur, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur de l'objet. Decimate diminue le nombre de faces en essayant de garder la forme générale de l'objet relativement intacte, ce qui peut être utile à appliquer avant d'ajouter un modificateur gourmand en ressources. Wireframe donne de l'épaisseur au maillage uniquement, tout en effaçant ou non l'objet d'origine. Edge Split sépare les arêtes les unes des autres en fonction de l'angle formé par les faces qui les composent. Cela peut se montrer amusant, par exemple, combiné au modificateur Solidify. C'étaient les plus abordables pour vous dans cette catégorie. Changeons de colonne et occupons-nous maintenant des modifieurs qui ne font que déplacer les vertices sans modifier la structure de l'objet. La catégorie Déforme. Smooth égalise la position des vertices par rapport aux vertices adjacents. On peut limiter l'action à certains axes, multiplier la puissance du lissage par un nombre élevé ou bien négatif pour obtenir l'effet contraire, ou tout simplement répéter l'effet plusieurs fois pour s'éviter la peine de dupliquer le modifieur. Displace permet de déformer l'objet en fonction d'une texture, autrement dit une image source, ou fait simplement gonfler l'objet dans le cas contraire. On ne va pas s'étendre sur les textures aujourd'hui, mais pour essayer, vous pouvez cliquer sur New, puis sur cette petite icône qui vous mènera au panneau où vous pouvez tester les différents choix de textures disponibles. Simple Deform propose quelques déformations géométriques de base, comme des torsions ou des étirements. Les possibilités de ces quelques modifieurs sont immenses et vous permettent de grandes choses. Un petit exemple rapide, on va faire une base spatiale en moins de 2 minutes. Faites un nouveau document, sélectionnez le cube, passez en mode Edit, tournez le cube à 45 degrés avec RZ45. Quittez le mode Edit. Dans l'onglet Modifieur, ajoutez un Mirror. Activez-le sur tous les axes, ainsi que Bisect sur tous les axes également. Vous pouvez vérifier qu'il marche en plaçant votre caméra entre tous les axes marqués d'une lettre, en sélectionnant la face qui est face à vous, et en l'extrudant avec E. Vous voyez comment le miroir rapporte le moindre changement qui se fait de ce côté de l'objet aux autres,
Avouez que c'est nettement plus facile. Cool! J'ai pas fini. Ajoutez un bevel et augmentez sa valeur à environ 0,5 m. Ajoutez un edge split et baissez le edge angle à 0 degré. Ajoutez un smooth et laissez-le tel quel. Ajoutez un solidify, réglez son épaisseur à 0,2 m et son offset à 0. Ajoutez un autre bevel, baissez son effet à 0,05 m, passez son nombre de segments à 4 et son profil à 0,1. Dans la section géométrie, au cas où, désactivez le clamp overlap. Ouais, c'est très cool! J'ai toujours pas fini! Faites Alt D. Cela fait une copie liée de votre objet, c'est-à-dire un peu comme la duplication avec Shift D, sauf que vos deux objets partagent désormais le même maillage. Toutes les modifications faites sur l'un se rapporteront sur l'autre, à l'exception des modifieurs qui resteront indépendants. Enlevez les modifieurs de la copie, du bas de la liste, jusqu'à Edge Split. Et voilà, vous avez votre base spatiale. Et comme tout est calculé en temps réel, vous pouvez désactiver tous les modificateurs en mode Edit pour continuer vos modifications tranquillement avant de revenir voir le résultat final en mode Objet. Maintenant, j'ai fini. J'ai volontairement évité les modifieurs qui sont destinés aux utilisateurs plus avancés, ainsi que ceux qui dépendent des types d'objets dont nous n'avons pas parlé. Et puis, nous expliquerons en détail plus tard les modifieurs suivants. Skin crée une coque autour d'une simple structure de vertice. Armature permet d'animer un personnage d'après un squelette de départ. Shrink Wrap permet d'aplatir un objet sur la surface d'un autre. La catégorie Physics sera elle aussi évoquée plus tard. Et le modifieur multi-résolution permet de sculpter un objet de façon non définitive et ajustable. Et on va justement parler de sculpture dans le prochain tutoriel de cette série Blender. Et à ce stade, vous avez largement les connaissances pour attaquer le tutoriel Fractal Suzanne. Allez voir, je trouve que l'effet est vraiment amusant. D'ici là, je vous laisse profiter de vos nouveaux pouvoirs. À bientôt et bonne création à tous!